Eh bien, bonjour tout le monde, c'est le sorcier fou de Gryffondor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de la famille Malfoy. Tout d'abord, on va parler des parents de Lucius Malfoy, qui sont Abraxas Malfoy, et nous ne savons pas à qui il est marié, nous ne savons pas l'identité de sa mère. Concernant Abraxas, nous ne savons pas grand-chose. On sait juste que sa date de naissance et de mort sa date de naissance est 1937 et pour sa mort le 2 septembre 1996. Nous ne savons rien d'autre sur Abraxas Malfoy. Concernant Lucius, il est né en 1954, il a été élève à Poudlard dans les années 1960, dans la maison Serpentard, et par la suite deviendra préfet de celle-ci. Lucius a voulu envoyer son fils à Durmstrang, qui enseigne la magie noire. On se demande pourquoi il voulait l'envoyer là-bas, le petit mange-mort. Mais sa mère, Narcissa Malfoy, de qui on va parler plus tard, s'y refuse et il est donc inscrit à Poudlard. Lucius ainsi que d'autres mange-morts sont emprisonnés à Azkaban de 1995 à 1997. Lucius et les autres s'évadent d'Azkaban grâce à Voldemort. Concernant sa vie en globalité, il vient d'une famille de sang pur, c'est-à-dire de pur sang, excusez-moi, je me suis trompé. Il considère les Moldus inférieurs à lui et à tous les autres sangs purs. Après la défaite de Voldemort lors de la bataille de Poudlard, il reprit une vie ordinaire et quelques années plus tard, il devint grand-père du fameux Scorpius Malfoy. Concernant Narcissa, elle est née en 1955 et est la troisième fille de Sirius Black III et de Druella Rosier. Elle est la jeune sœur de Bellatrix Lestrange et de Andromeda Tonks. Elle est née en 1955, elle sera élève de Poudlard de 1966 à 1973 où elle va à la maison Serpentard et rencontre Lucius. Narcissa et Lucius se marient dans les années 70. En 1980, ils ont un fils qu'ils nomment Drago. Concernant Drago, il est né le 5 juin 1980. Alors, je vais vous dire ce qu'il a fait durant ces années. Du coup, durant sa première année, il n'a rien fait de particulier. C'est surtout durant sa deuxième où, grâce à l'argent de son père, il devient attrapeur à Serpentard car il offre des Nimbus 2001 à toute l'équipe. Pour sa sixième année, Voldemort appose la marque des ténèbres sur Drago et lui remet la mission de tuer Dumbledore. Entre 1998 et 2017, Drago se marie avec Astoria et font un fils qui nomme Scorpius. Ce que j'ai retenu de la famille Malfoy, c'est que même avec toutes les mésaventures qu'ils ont eues, on peut voir que son père ne tient pas du tout à son fils comparé à sa mère, car son père voulait l'envoyer à Durmstrang, mais sa mère n'a pas voulu car c'était trop loin. Du coup, elle lui a envoyé des sucreries tous les jours durant sa première année et elle a fait le serment inviolable avec Rogue pour qu'il le protège même s'il n'y arrive pas à faire la mission qui était de tuer Dumbledore. Severus, jure-le lui. Fais le serment inviolable. T'engages-tu? Severus Rogue a veillé sur Drago Malfoy pendant qu'il tentera de réaliser les souhaits du Seigneur des Ténèbres. Je m'y engage. Voilà, je vais vous donner un extrait pour vous montrer le serment inviolable. Du coup, c'est dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, si vous voulez le voir. Je crois que c'est au tout début du film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et après, désolé. Et après ça, la mère de Drago a trahi Voldemort au risque de sa vie pour savoir s'il était vivant. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour, voilà. Son père n'a jamais rien fait pour savoir s'il était vivant ou autre. Il s'est juste enfui comme un rat. Désolé pour l'expression. Et bien voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur une famille, je ne sais pas laquelle, je vais y réfléchir, mais je vous dirai ça en commentaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, liker.
Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao mes petits sorciers fous.